marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Nous venons encore aujourd'hui pour poursuivre avec notre thème sur l'étude du mois d'octobre. Bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube, nous allons recommander ce moment au Seigneur. Père, nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Voici encore aujourd'hui, nous nous réunissons dans ta présence pour réaliser cette émission, Papa, afin de donner gloire et honneur à ton nom. Je te prie, Seigneur, de donner à tous ceux-là qui nous suivent maintenant et qui nous suivront plus tard, la connaissance sur ta parole et que le Saint-Esprit puisse communiquer à chacun ta volonté parfaite pour que nous sachions ce que nous devions faire en ce moment pour toi après avoir suivi cet enseignement. Seigneur, je bénis ton nom et je oins ce lieu, que je me fasse pour que tu prennes place. Maintenant, utilise-moi comme un instrument, Seigneur, pour que les vies soient sauvées, bénies et transformées par ta puissance, Seigneur. Comme Paul pouvait le dire, que le royaume des cieux ne consiste non seulement en paroles, mais aussi en puissance, Seigneur. Maintenant, bénis ton peuple, fais-nous du bien. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Chers abonnés YouTube, bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous chercheurs de la vérité, c'est toujours moi, le docteur Véracité KTN, votre humble serviteur. Nous venons ici aujourd'hui même pour parler du démon principal du mois d'octobre. Alors, avant de poursuivre, nous avons deux passages que nous ne cessons de vous répéter. Notre passage de base sera le Job, du 1er jusqu'au 9e passage. Et nous avons 1 Chronique, chapitre 27, du 1er au 15e passage. Ainsi, nous allons lire très rapidement avec vous Job, chapitre 3. Nous allons prendre le verset 8. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Il est écrit: qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Parole du Seigneur. Bien-aimés, dans ce passage, dans les émissions précédentes, j'ai expliqué la valeur, sinon les merveilles de la méditation de la parole de Dieu. Je n'y reviendrai pas. Suivez la première partie de cette émission. Vous allez abonder en connaissances. Alors, ce passage de Job 3, verset 8, révèle ici une chose, nous l'avons dit. Job maudit le jour de sa naissance. Il est en train de le maudire. Mais sur ce passage, il précise un mot
que cette nuit où lui, Job, est né, pour ne pas simplement dire la journée dans laquelle est né Job, Job en personne se met à maudire ce jour. Et ici, il nous précise un élément clé qui doit interpeller chacun de nous, abonnés YouTube, serviteurs de Dieu, frères, sœurs dans le Seigneur. Il dit que il existe pour Job, il existe des gens, des individus qui ont le pouvoir de maudire les jours en excitant un démon, le Léviathan. C'est pas si vous me saisissez. Donc, l'époque dans laquelle a vécu Job est la même époque où a vécu notre père Abraham. Voyez-vous? Donc, Job est une personne réelle qui a existé. Job n'est pas une imagination telle que veulent nous le faire croire les opposants de la Bible ou les biblistes ou encore les théologiens. Mais Job a existé et l'histoire de Job est une réalité. C'est pour cette raison, on comprend ici que le problème ici de la prise en charge des jours, des mois ou des années ne commence pas avec nous aujourd'hui, frères et sœurs. C'est quelque chose qui commence depuis les temps anciens. Depuis nos ancêtres, arrière-ancêtres. Pour nous inviter à comprendre que les études, c'est pour vous faire comprendre que l'affaire de prendre en charge les mois n'ont pas commencé aujourd'hui. Donc, cette étude que nous faisons doit être une affaire sérieuse pour nous tous. Nous remarquons ici que Job maudit le jour où il est né. Et il dit que ceux qui maudissent les jours en excitant le Léviathan. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous, abonnés YouTube, vous réalisez ici que chaque jour que nous passons est un danger. Chaque mois que nous passons est un danger. Et chaque année que nous expérimentons est aussi un danger. Parce que il y a des gens qui ont pour mission de maudire les jours. C'est pourquoi nous avons dit précédemment qu'il existe deux catégories de démons. Que Satan, pas Satan, mais que les agents de Satan, les adorateurs de Satan ont mis en place. Il y a des démons supplémentaires qui sont liés aux individus, aux nations, aux ethnies qui consacrent pour eux chaque mois à un démon particulier. Mais l'autre catégorie, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le démon principal. Le démon principal, pourquoi? Parce que c'est ce démon qui a été nommé depuis le monde des ténèbres pour être véritablement le patron du mois en cours. Ainsi, aujourd'hui, nous allons étudier le démon principal du mois d'octobre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, soyez scottiers, soyez attentifs. Nous allons rentrer dans la profondeur de notre sujet concernant le démon du mois d'octobre. Alors, qui est le démon du mois d'octobre? Le démon principal du mois d'octobre est un démon qui nous est familier, vous et moi, parce que nous le connaissons déjà. C'est le démon Baal. Je répète, le démon du mois d'octobre, c'est le démon Baal. Ok? Alors, parlons de la définition du nom Baal. Je vous informe déjà que le mot Baal a deux significations. La première signification du mot Baal, c'est que c'est un titre que la plupart des démons reçoivent de la part de leurs adorateurs dans la Bible. C'est pourquoi vous allez constater que dans la Bible, on parle des Baals, où Dieu dit les Baals. On peut prendre cela dans Osée. On peut lire cela dans le livre d'Osée. Osée 2, verset 13 à 17.
Osée 11, versets 1 à 2, mais nous allons prendre Osée, je reprends, vous pouvez lire Osée 2, versets 13 à 17, Osée 11, 1 à 2, mais nous allons prendre le passage le plus court pour nous faciliter la tâche par rapport à l'heure. Osée chapitre 11, le verset 1 à 2, si le bien-aimé peut nous lire. Lisons au nom du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal. Ok. Si vous voyez dans vos Bibles, on dit, Dieu dit, ils ont sacrifié au Baal, au pluriel. Pour montrer ici que le titre ici, le nom Baal ici est vu ou attribué comme un titre identifiant les différents démons, sinon idoles, que le peuple juif a eu à adorer. Et c'est ici que le nom Baal prend la signification figurative de seigneur ou de maître. Pour dire, Baal signifie dans un contexte figuratif seigneur ou Baal. Mais le Baal dont nous sommes en train de parler ici, il ne s'agit pas d'un titre, non. Mais il s'agit bel et bien du nom d'un démon. Et c'est ici que je donne la signification, la deuxième signification pour faire comprendre, pour parler du démon principal du mois d'octobre. C'est le démon Baal. Et ici, Baal, nous ramenons cela dans sa signification étymologique, c'est-à-dire sa première et véritable signification. Bien-aimé dans le Seigneur, cher abonné YouTube, le nom Baal signifie soleil. La véritable signification étymologique de Baal, c'est soleil. Donc, vous comprenez avec moi que le démon principal du mois d'octobre, c'est Baal. C'est-à-dire que c'est le patron des divinités solaires, encore appelé des dieux solaires. Donc, Baal signifie soleil. Voilà en ce qui concerne la signification du nom Baal. Alors, en ce qui concerne d'autres appellations de ce démon Baal, vous devez savoir que Baal est également appelé, comme nous le cessons de le répéter, dans d'autres religions, dans d'autres fraternités occultes, dans des cultes traditionnels. Chaque démon comporte plusieurs appellations. C'est pour cette raison que Baal, que les Juifs appellent souvent Baal, il est également appelé par Bel. Rappelez-vous du livre apocryphe qui parle de Daniel et de Bel, c'est un démon, Bel. Et vous avez encore, on l'appelle encore toujours le démon Baal par Hadad. Voyez, et Hadad parce que c'est le titre qui a été renvoyé en Occident pour parler de seigneur ou de maître. Donc si vous remarquez que dans certaines religions européennes, qu'on parle d'un Dieu qui n'est jamais mentionné, qui s'apparaît que sous le nom de maître ou de seigneur, comprenez qu'il s'agit toujours de Baal. Alors, le même démon Baal, dans la religion égyptienne, Baal est appelé Set. Vous connaissez parmi les dieux égyptiens. Là-bas, en Égypte, dans les religions égyptiennes, Baal, là-bas, il est appelé par le nom de Set. Vous le connaissez sûrement. Vous connaissez toutes les fameuses légendes sur Set. Mais comprenez que c'est faux. Baal, en Égypte, il était adoré, ou il est adoré sous le nom de Set. Et ou encore Soutek en Égypte, c'est sans ce nom. Sachez que c'est toujours ce démon appelé Baal. Le démon Baal, chez les Grecs, il est appelé sous le nom de Typhon. Il est appelé Typhon chez les Grecs. Alors, toujours le même Baal, il a aussi d'autres appellations encore, parmi lesquelles Margod ou Marcod, on l'appelle toujours sous ces noms-là. Alors, vous allez voir, on l'appelle aussi Mégrin. Mégrin, et pourquoi Mégrin? Nous allons comprendre ces appellations lorsque nous allons faire l'étude du démon Baal concernant sa personnalité. Ici, ce ne sont que des noms que nous avons donnés.
Voilà, bien aimé, en ce qui concerne d'autres noms par lesquels Baal est invoqué sous d'autres cieux. Alors, à la question de savoir qui est réellement Baal, vous devez comprendre que Baal, dans le monde satanique, sinon dans les sphères mystiques, ce démon Baal est aussi appelé fils de la vie. Il est aussi appelé enfant éternel. Il est aussi appelé le rejetant ou le fils légitime. Comprenez-vous? C'est pourquoi vous allez voir dans nos émissions précédentes, nous vous avons dit que dans le monde, vous allez regarder dans la religion catholique, il y a plusieurs Jésus. Que ce soit de Jésus vieux, que ce soit de Jésus jeune ou de Jésus bébé. Tous ces Jésus, je vous répète que ne sont pas les mêmes. Tous ces Jésus de l'Église catholique sont des démons. Et parmi ces démons de Jésus figure aussi ce démon Baal, qui est aussi parfois appelé bébé Jésus. Jésus bébé, voyez? Et vous devez faire très attention. Ne confondez pas le Jésus bébé qui se tient entre les mains de la Vierge Marie parmi les statues catholiques. Ce Jésus-là, nous avons dit, c'est un autre démon. Celui-là, c'est le démon Jupiter ou le démon Zeus. Lui, il n'a rien à voir. Mais parmi les bébés Jésus-là, qu'on met souvent le symbole de bébé Jésus, sachez que le démon Baal y figure également. Et il est aussi appelé enfant éternel, le rejetant ou le fils légitime ou fils de la vie. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans le monde des ténèbres, il y a ces expressions qui reviennent. On vous dit qu'il y a un Jésus qui est là. Mais sachez que ce n'est pas le vrai. Les démons ont aussi les mêmes titres que Jésus dans leur royaume satanique. Alors, le démon Baal, nous comprenons que c'est l'un des démons supérieurs dans le monde de Satan qui joue plusieurs rôles. Pourquoi supérieur? Sachez que dans le royaume de Satan, il y a deux catégories d'esprits. Il y a des esprits supérieurs et il y a des esprits inférieurs. Les esprits supérieurs sont ces esprits que nous pouvons comparer dans nos gouvernements par les ministres. Et les esprits inférieurs sont les subalternes des ministres, ceux qui travaillent sous les ministres. Voilà comment sont hiérarchisés les démons dans le monde de Satan. Inférieur ne veut pas dire que ces démons ne sont pas puissants. Faites attention. Ce ne sont que leur classification, leur rang qu'ils occupent dans l'organisation de Satan. Parce que vous ne pouvez pas comparer un ministre à un député. Ça ne passe pas. Parce que le député est une autorité inférieure dans un gouvernement, car le ministre, lui, est l'autorité supérieure. C'est dans ce sens-là. Donc, le démon Baal, chaque nom du démon Baal a pour mission de conduire à la destruction. Donc, chaque nom qu'un démon prend, même si la fonction qu'il va exécuter semble présenter des bonnes choses, mais sachez que l'objectif de ça, c'est de nous tuer, de détruire l'homme, de détruire l'humanité et de détruire l'œuvre du Seigneur dans le monde. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si le bien-aimé toxique a une question. Alors, voilà donc la personnalité de manière résumée de ce démon que nous appelons Baal. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, parlons à présent des missions générales du démon Baal. Nous ne cessons de le répéter que les missions générales ici, c'est quoi? Ce sont des missions que chaque démon mensuel exécute ou accomplit de manière habituelle chaque année. Ça, ce sont des missions qui ne changent pas, que le démon accomplit. Voyez-vous? Tandis que les missions principales que nous allons voir, ce sont des missions spécifiques qui sont ajoutées au démon mensuel afin de l'exécuter dans le mois en cours ou sinon dans l'année en cours. Donc, ici, nous voulons parler des missions générales. Parlons de la première mission générale du démon Baal. C'est quoi? C'est que il est le responsable des accidents dans le monde. Je réponds, la première mission du démon Baal, c'est que c'est le responsable des accidents dans le monde. Vous savez, lorsque je parle d'accident,
Je n'ai pas besoin de donner des significations ou des définitions sur le mot accident. Donc vous comprenez que lorsqu'il y a accident dans le monde, le démon qui a pour le pouvoir dans chaque mois d'octobre d'accomplir, de favoriser des accidents, toutes sortes confondues. Accidents aériens, accidents routiers, accidents, dans tous les domaines possibles. C'est ce que fait le démon Baal chaque mois d'octobre. Il organise ces dégâts-là en vue toujours de récolter le sang humain et la chair humaine afin de l'amener auprès de Satan, le diable. Voilà, bien aimé, l'émission du démon Baal. Au mois d'octobre, les accidents sont souvent là. Et nous voulons dire aux Européens qui nous écoutent, parce que qu'est-ce que Satan fait? En Afrique, c'est difficile. Bon, pas difficile. Vous voyez, c'est bon, je dirais difficile, pour ne pas dire rare. Les accidents, les terribles accidents que se font, c'est quoi? Accidents de train, de véhicules. Mais en Europe, les accidents qui ont souvent lieu sont des accidents aériens. Vous voyez qu'il y a un avion qui rentre dans le nuage, l'avion a disparu. Mais comment peut-on expliquer cela? Un avion qui disparaît dans les radars. Comment est-ce possible? Et l'avion devient porté disparu. Et s'ils veulent, ils vont retrouver l'avion là plus tard ou dans les eaux. Oh bon, l'avion était tombé dans les eaux et des années après ou quelques mois après, on retrouve cet avion. Mais qu'est-ce que les Européens ne comprennent pas? On dit que soi-disant que la magie, l'occultisme, la franc-maçonnerie, les Européens, les Blancs, on ne sacrifie pas les gens. Mais quel sacrifice vous voulez? Vous voulez qu'ils puissent sacrifier comme les Africains? Là-bas, ils sacrifient dans le luxe. Ils sacrifient de manière intelligente, de sorte de ne pas attirer l'éveil de la population. Regardez encore comment les Blancs sacrifient les gens. Vous pensez, frères, sœurs, chers abonnés du YouTube, que les marches qui se font en Europe, là, où les gens se lèvent, se révoltent, et on vous fait croire que ces personnes sont en train de réclamer leur liberté. Voilà comment Satan manipule les gens. Mais pendant que les gens se lèvent, ces mouvements révolutionnaires se lèvent, soi-disant pour réclamer la liberté. Mais c'est là que Satan profite pour gagner, pour pêcher des âmes, pour provoquer des dégâts, et les gens meurent. Voyez? Les gens meurent. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Voilà comment Satan, dans sa malignité, fait pour tromper et les Européens et les Africains. Donc, dans les deux camps, il sait comment faire afin de récolter le sang dont il a vivement besoin. Ainsi, vous allez voir que en Europe, on tue les gens de manière silencieuse et volontaire même. Hein? Et toi aussi qu'on va tuer, on t'oblige à accepter ta mort. On te l'oblige. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le démon Baal est responsable des accidents au mois d'octobre. Donc, pour dire déjà, vous qui allez voyager, recommandons nos chemins entre les mains de Jésus. Je te dis, toi qui vas voyager ou qui vas émigrer, effectuer un déplacement, pas forcément à l'extérieur de ton pays, même si tu te déplaces d'un village à un autre, prends le soin de prier pour que le chemin soit épargné. Parce que David disait dans le Psaume 23, même si je marche dans le chemin de l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun danger parce que l'Éternel est mon berger, son bâton et sa houlette me rassurent. Attention, les chrétiens répètent cette parole-là. Mais David, lorsqu'il répétait cette parole n'a d'effet sur David à condition d'une chose. C'est quoi? C'est que David soit réellement une brebis sous la conduite du berger qui est Jésus. Si toi, chrétien, tu es conscient que dans ta relation, il y a un couac avec Jésus, c'est-à-dire que dans ta marche chrétienne, tu n'es pas en conformité avec les exigences, sinon les principes de ton berger Jésus, sache que les déclarations du Psaume 23 n'auront aucun impact sur toi et tu seras victime des plans de Satan, d'accidents sur ton chemin, sinon sur ta route.
pour nous dire encore à tous, prions, recommandons nos voix entre les mains du Seigneur. Je voudrais m'adresser tant aux Européens qu'aux Africains qui me suivent présentement. Il y a quelque chose de bizarre qui se produit souvent dans nos voies routières. Un bon matin, vous vous réveillez, vous constatez qu'il y a de grands creux au milieu de la voie, de la chaussée ou du goudron. Vous vous posez la question, mais à quel moment ce trou est-il apparu en plein milieu du goudron? Les spécialistes vont nous dire qu'il s'agit, c'est l'effet de la traversée des pneus des véhicules sur cette matière, sur le bitumage qui produit cela. Mais moi, je vous dirais, ne soyons pas insensés, frères. Ne soyons pas aveugles. Nous sommes d'accord que cela produit des impacts, mais attention. Je suis attentif lorsque je marche. Je prête attention à ce qui se passe. Expliquez-moi. Jusqu'à 23 heures, je constate sur une voie goudronnée. La voie est normale. Jusqu'à 23 heures. Curieusement, lorsque nous nous réveillerons le lendemain à 6 heures du matin, on constate que c'est trop apparu. Dites-moi, à quel moment il y a eu effet des pneus sur cette voie? Arrêtez de nous divertir. Qu'est-ce qui produit ces choses-là? Ce sont des guerres nocturnes entre les différents agents de Satan qui produisent ces choses-là. Et ça, c'est premièrement. Deuxièmement, deuxième cause qui provoque spirituellement ces choses-là, ces crevasses sur nos chemins, sur nos goudrons, c'est que la nuit, lorsque les agents de Satan, les sorciers, les féticheurs, peu importe la classe, transportent les sangs humains, soit de leur maison vers Satan, ou du monde de Satan vers leur domicile, les gouttes de sang qui tombent là, c'est ce qui, en tombant sur le goudron, c'est ce qui provoque ces crevasses-là. Pour quel objectif? Pour être là des pièges qui vont encore faciliter des accidents de route afin de recueillir plusieurs sangs humains. Sans compter, bien aimé, toutefois, ceux-là qui doivent faire des sacrifices pour augmenter leur puissance occulte ou pour les travaux de leurs clients. Le sang humain, toujours le sang humain. Et vous comprendrez ici pourquoi, dans les démons complémentaires, j'ai pris le soin d'insister sur les sorciers, les esprits vampires, sur le coulement du sang humain. C'est pour vous informer, comme je le disais, que lorsque je vais parler des missions du démon d'octobre, que je ne revienne plus à donner certains détails là. Pour vous faire comprendre que le sang humain, dans le monde des sorciers, c'est un carburant. Le sorcier, pour voler, il a besoin du sang. Le carburant de son véhicule, c'est le sang humain. Pour fabriquer sa chaise ou son fauteuil où il ira s'asseoir lors de leur réunion de sorciers, il a besoin de la chair humaine et des os humains. C'est à partir des os humains et de la chair humaine que eux, les sorciers, fabriquent leur chaise ou l'endroit où eux ils doivent s'asseoir dans leur réunion. C'est pour cette raison, si le mois d'octobre est aussi le nouvel an des sorciers, frères et sœurs, comprenez que au mois d'octobre, que la criminalité va encore augmenter, qu'au mois d'octobre, il y aura plusieurs mortalités. Alors, à nous donc de faire attention. À nous donc de prendre soin spirituellement de toutes les voies sur lesquelles nous allons marcher, sur lesquelles nos enfants vont marcher, les moyens de déplacement, les moyens de transport. Frères et sœurs, avant de sortir, recommande ton chemin entre les mains du Seigneur, qu'il dispose tes voies, qu'il aplanit déjà tous les obstacles qui peuvent y être, toutes les montagnes sataniques, qu'il détruise déjà sur ton chemin, tous les filets des oiseleurs, toutes les toiles d'araignées qui peuvent y être, afin que votre voie soit sécurisée. Et en tout cela, je vous rappelle, le premier élément protecteur sur vos vies, c'est quoi? C'est la sanctification. Pourquoi la sanctification? Parce que la Bible nous déclare dans le Psaume 34
que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Craindre Dieu veut dire marcher dans la sainteté. Donc le fait que tu es saint, tu marches dans la sanctification, c'est déjà une victoire pour toi contre les obstacles routiers de Satan sur tes voies. Alors, frères, sœurs, chers abonnés, développe encore la sainteté. Alors, la deuxième émission du démon Baal au mois d'octobre, c'est quoi? C'est le kidnapping ou l'enlèvement d'enfants dans le monde. Vous comprenez? Les démons Baal se chargent aussi des enlèvements et des kidnappings d'enfants dans le monde entier. Pour vous dire qu'en ce mois d'octobre, les kidnappings vont augmenter. Oui, on va kidnapper plus les enfants, les petits-enfants. Pourquoi? C'est pour plusieurs pratiques occultes, plusieurs rituels mystiques. Rappelez-vous dans la Bible, parmi les sacrifices qu'on donnait à Baal, il y avait aussi les enfants qu'on brûlait au feu pour honorer Baal. Attention, Église. On sacrifiait, on brûlait aussi des enfants pour adorer le dieu Baal.